Voilà. Bonsoir tout le monde. Voilà, donc je teste un petit peu les lieux. Tiens, la caméra devant, en face, au-dessus. Bref, dites-moi ce qui vous convient le mieux parce que je ne sais plus. Je vous retrouve pour le mois de mars pour un tirage sentimental. Donc, il s'agit d'un petit peu faire le bilan par rapport à vous et la personne qu'il y a dans votre cœur. Donc, la personne à laquelle vous songez spontanément en regardant ce tirage. On va observer deux colonnes. Une colonne avec toute une série de questions comme au mois de février par rapport à l'autre, votre autre, la personne que vous portez dans votre cœur et par rapport à vous-même. Ce sont les mêmes questions. Éventuellement, on complétera avec d'autres cartes oracle. Il y a aussi une colonne de synthèse qui va plus vous conseiller pour savoir voilà, qu'est-ce que vous avez avantage à faire pour lever les blocages s'il y en a. Ce que vous n'avez pas avantage à faire est plutôt ici avec l'oracle Les Anges de l'amour, si je ne m'abuse, de Dorine Virtue, c'est bien ça. La synthèse qui est ici. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé comme oracle? Les cartes de Michel-Ange Tarot, la Métisse Love Oracle, l'oracle de la Triade, le Petit Lenormand, ponctuellement, et le chemin de Qumran pour les cartes obstacles de l'un et de l'autre et les ressources à développer. Voilà. Je suis désolée, mais je tousse encore pas mal. Je vous invite à vous poser. Je vais... donc, ce sont des énergies générales. Donc, comme la dernière fois, je vais vous demander de choisir une de ces deux cartes, la gauche ou la droite. Et alors, celle en dessous de laquelle se trouve, j'ai mis un petit point en dessous d'une des deux. Et si vous avez choisi la bonne, à ce moment-là, le tirage a de grandes chances de vous concerner. Sinon, ce ne sont que quelques petits éléments partiels ou pas du tout. Donc voilà, choisissez bien l'une des deux cartes. Je vais les retourner. Voilà. Donc c'est celle-ci. Si vous aviez choisi celle-ci, c'est la carte... qui remporte en tout cas la majorité pour les énergies de ce mois de mars. Et donc si vous avez choisi celle-là, en principe le tirage devrait vous concerner un peu plus, voire en grande partie. Si ce n'est pas le cas, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout regarder, mais en tout cas ce sera peut-être beaucoup plus partiel en termes de messages. Voilà. Donc on va prendre son temps. On va commencer par l'autre. Votre autre, la personne que vous portez dans votre cœur, je vais dire il en parlant de l'autre, pas en parlant nécessairement d'un homme, d'accord? Donc comment l'autre se voit dans la relation. Donc là, on est plus sur une question de comment je me perçois à l'intérieur de la relation. Alors, je ne sais pas si cette personne est Bélier, Taureau ou Gémeaux. Mais en tout cas, ici, avec cette carte, on voit que c'est quelqu'un qui se perçoit comme dans une forme de nouveau départ. Donc, je ne sais pas si cette relation vient de démarrer. Il est possible que pour certains, ce soit tout à fait nouveau. Donc, il se voit peut-être dans quelque chose de tout à fait neuf. Peut-être que c'est une relation qui n'est pas du tout habituelle pour cette personne. Donc, peut-être que voilà, là, ce qu'il est en train de vivre avec vous, c'est pas du tout quelque chose de pareil à ce qu'il a pu vivre jusque-là. Donc on sent qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour d'autres, on sent que c'est quelqu'un qui est en train de retrouver de la vitalité, de renaître. Donc c'est peut-être voilà, c'est peut-être quelqu'un qui est en transformation, j'ai envie de dire pour le moment. On vous donne peut-être déjà une indication de temps, on vous dit peut-être que ça va vers le printemps, ou c'est quelqu'un qui va et qui est en chemin de transformation, qui a quelque chose au printemps qui pourra peut-être bouger un peu plus. Mais en tout cas, on est vraiment dans cette énergie de renaissance, transformation, éclosion, j'ai envie de dire. Donc il se perçoit dans la relation comme dans un vent de nouveauté. Moi je sens que c'est quelque chose d'assez frais, on sent qu'il se perçoit vraiment dans une énergie de... comme s'il retrouvait de l'énergie, comme s'il retrouvait de la vitalité, de la joie, voilà. Et j'ai vraiment cette sensation que pour lui,
pour votre autre, cette relation, c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau par rapport à ce qu'il avait connu auparavant. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être aussi le fait que la relation pour certains soit vraiment au tout début, donc on voit qu'il se sent comme une jeune pousse qui est vraiment en train de sortir le bout de son nez, qui se demande un petit peu, voilà, qu'est-ce que ça va être, parce qu'on n'a pas encore les fruits, on a juste les bourgeons, donc on ne sait pas encore qu'est-ce qu'il y aura après, donc il y a peut-être, voilà, un petit peu l'innocence et l'insouciance, et peut-être l'ignorance, mais c'est pas dans le sens péjoratif, du début d'une relation, dans le sens où on ne sait pas trop quels fruits vont, j'ai envie de dire... quels sont les fruits qui vont jaillir de toutes ces petites graines, mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre d'une énergie positive, de quelque chose d'assez chouette. Voilà. Et peut-être que tout simplement, c'est un bélier, un taureau, un gémeau, donc on vous dit qu'il s'agit bien de cette personne-là, pour certains. Comment l'autre vous perçoit dans la relation? Ici, donc on a une question de perception. On sent qu'il vous perçoit peut-être en surface actuellement. Donc ici, moi j'ai pas envie de me rallier tout à fait à la carte. Je vais demander quand même une petite précision avec l'oracle de la triade pour voir si c'est bien ce que je pense. Mais j'ai l'impression... Oh là. Ok. Ouais, d'accord. Avec la carte de l'alpha, c'est tout à fait ça. On sent que il vous perçoit au début de quelque chose. Donc, soit votre relation est vraiment en train de démarrer, soit votre relation est en train de prendre un tournant et il vous sent que vous êtes au tout début de ce truc-là, au tout début de quelque chose de nouveau avec l'alpha ici, donc je vous montre quand même les deux, et que pour le moment, il estime, en tout cas dans sa perception, que vous êtes encore au début de cette étape, au début de l'étape 1 de quelque chose de nouveau. Et donc on sent que pour le moment, il n'a pas l'impression que vous allez au fond des choses, dans le sens où peut-être vous êtes en train peut-être de vous tâtonner dans peut-être une nouvelle manière de faire, ou peut-être que vous avez besoin d'apprendre à vous connaître. Et donc pour le moment, il vous perçoit plus en surface, il vous appréhende un peu de loin, on sent qu'il vous observe, on sent qu'il essaye de comprendre, voilà, la personne que vous êtes. Mais on sent, moi ce que je sens surtout, c'est que il a cette sensation que vous êtes au début de quelque chose, hein, et peut-être un peu perdu par rapport à ce qui est en train de se passer. Donc voilà, peut-être qu'il aurait le souhait que vous ayez plus en profondeur, mais là c'est pas tout à fait dit. Mais en tout cas ici on sent que c'est comme s'il vous sentait au début de quelque chose de tout à fait nouveau pour vous aussi, et que là vous n'êtes pas encore à fond habitué, vous n'avez pas encore pris vos marques, voilà. Pour d'autres, voilà, bon, il n'y a pas de pour d'autres. Je reste là-dessus parce que j'ai pas cette perception qu'il vous perçoit comme une fille légère, pas... Voilà, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, mais plutôt, c'est quelqu'un qui a peut-être un peu du mal à faire confiance, d'accord, au début, ou déjà depuis un certain temps, et peut-être qu'il a l'impression que vous n'êtes pas quelqu'un de sérieux avec qui s'engager, donc... Peut-être que pour certains, il y a des soucis de... à voir si c'est vrai, hein, mais en tout cas, il y a... voyez si cette vision est juste ou pas, mais en tout cas, pour certains, il y a une vision peut-être un petit peu de femme légère, de quelque chose comme ça. Voyez si c'est quelque chose qui est déjà installé depuis un certain temps entre vous. Ça pourrait être une deuxième explication. Alors, ses intentions immédiates. Alors, il y a... Donc ici, j'ai deux cartes. J'ai la carte de la protection et la carte de la vie discrète cachée. Ses intentions immédiates et la nature de ses sentiments par rapport à la relation. On sent qu'il y a quand même une certaine sincérité, j'ai envie de dire, avec cette carte-ci, dans la nature des sentiments. On est sur un lien de nature un peu divine. On sent que c'est quelqu'un qui aime protéger, que c'est quelqu'un qui est... voilà, comme un protecteur, moi j'imagine avec des gros bras, voilà, un petit peu un gentilhomme, même si c'est un gentilhomme qui est relativement discret et qui a peut-être beaucoup
de secrets, en tout cas des choses qu'il a du mal à dévoiler. Il a du mal à dévoiler ses sentiments. On sent que c'est quelque chose de compliqué pour lui. Maintenant, on sent qu'il est plein de bienveillance et de protection pour vous. On sent que c'est quelqu'un qui a envie de s'engager, mais en même temps, qui a peut-être du mal dans d'autres cas. Je sens que peut-être pour certains, vous vous retrouverez dans cette option où peut-être vous avez du mal à officialiser la relation. Et peut-être pour le moment, cette relation reste relativement discrète et cachée. Je le sens un peu comme ça pour certains, donc surtout pour ceux pour qui c'est tout à fait nouveau. Pour d'autres, on sent que ici je parle plus pour les couples qui ont déjà un certain temps derrière eux, on sent que c'est quelqu'un qui est en train de basculer, qui est en train de passer à, voilà, j'avais beaucoup de secrets, mais aujourd'hui je suis prêt à te les dévoiler. Je suis prêt à m'engager, je suis prêt à te protéger, je suis dans quelque chose, voilà. Donc certainement que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup protégé en... Je ne dis pas qu'il avait quelqu'un d'autre, mais en tout cas en étant très discret, secret, mystérieux sur sa vie, des choses comme ça. Et peut-être que là, il est tout doucement prêt à transformer ce truc-là, mais attention, c'est quelque chose qui prend du temps, qui n'est pas immédiat, d'un coup, bam, on enlève le scratch et hop. Non. Maintenant, il y a quand même une certaine sincérité dans les sentiments. Alors, ce qu'il attend de vous et quels sont ses besoins actuels, on parle du soleil. Donc on sent que c'est quelqu'un qui a besoin de chaleur, qui a besoin de rire, qui a besoin d'être dans une certaine joie insouciante de quelque chose de très lumineux. Voilà, ses besoins actuellement, c'est vraiment une certaine forme d'optimisme. Il a besoin d'une forme de légèreté, de quelque chose qui est joyeux, souriant, voilà, de rire, de vous amuser ensemble. Et ses besoins, voilà, il y a une notion d'espoir, une notion de retrouver l'espoir dans les relations. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de croire, qui a besoin qu'on nourrisse les espoirs, qui a besoin voilà, de vivre des moments paisibles, sereins, joyeux. C'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup besoin de ça. Et peut-être que c'est sa façon et bien peut-être de ne pas faire face à toutes ces petites parts d'ombre et les choses qu'il a tendance à laisser derrière. Donc on sent que c'est quelqu'un qui est un peu dans l'insouciance comme ça et qui en tout cas, il l'est pas, mais c'est un peu ça qui fait miroiter. Il n'y a pas de souci, tout va bien, mais en tout cas ses besoins, c'est de nourrir ça. Donc que vous croyez quelque part, ce qu'il attend de vous, c'est que vous croyez à cette relation, croire, au succès. Donc peut-être qu'il y a de la négativité, peut-être qu'il y a de votre côté, il y a peut-être un peu de découragement, des choses comme ça. Donc il a besoin d'une certaine manière qu'on revienne, comment est-ce que je dirais ça? La place au soleil, retrouver le soleil, retrouver la chaleur, retrouver la joie, retrouver les rires. Donc voilà, ça c'est ce que vous pouvez lui apporter et qui lui fera beaucoup de bien. Ce qu'il redoute. Ah ouais. Alors, ce qu'il redoute, donc on a la carte de l'âme sœur ici. C'est quelqu'un, ici moi je pense, et ça se confirme encore, c'est quelqu'un qui craint d'avoir trouvé sa moitié. Au fond de lui, c'est une peur, voilà. Ça peut paraître con, parce que la plupart du temps on se dirait « Youhou, j'ai trouvé mon âme sœur, super, etc. » Eh bien, c'est quelqu'un qui va avoir besoin qu'on y croit pour lui. Parce que lui est quelque part partagé entre son envie d'être avec quelqu'un et en même temps la peur qu'il a de trouver cette personne avec laquelle, voilà, son âme sœur, sa moitié, voilà, il a peur de ça et de ce que ça va pouvoir générer émotionnellement chez lui. Donc, on va un petit peu demander un petit complément, comme on est là. Qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît? Comment est-ce qu'on peut compléter? Alors, visiblement, c'est pas avec celui-là. On va voir ici. Voilà. Ok. Donc, ce qu'il redoute, prendre une décision avec son âme. Alors, peut-être qu'il redoute que vous preniez une décision
Et peut-être qu'il le redoute tout simplement aussi. On sent que c'est quelqu'un qui peut-être a l'habitude de prendre les décisions avec son mental. Il redoute d'être perdu, il redoute de plus savoir trop, en étant peut-être animé par les sentiments du cœur, de plus savoir trop comment... d'être perdu. J'ai l'impression que c'est quelqu'un, il a peur de tomber en amour, il a peur d'être dans l'amour parce que s'il aime, alors il va se perdre. D'accord? Et il y a la possibilité se perdre. Moi, je sens que c'est vraiment l'aspect de je me perds, je ne sais plus où je suis, comme si l'amour était quelque chose de complètement irrationnel. Donc, c'est ce qu'il redoute de vivre avec vous. D'accord? C'est quelqu'un qui a extrêmement peur de se perdre dans les sentiments qu'il peut ressentir pour quelqu'un, surtout si cette personne a de fortes chances de lui correspondre. D'où peut-être le fait que c'est quelqu'un qui a tendance à être discret par rapport à ce qu'il peut ressentir, à la manière de dévoiler ses sentiments, qui reste plutôt dans quelque chose d'assez léger, qui a tendance peut-être à sortir avec des filles qui seront peut-être plus superficielles ou à vous percevoir plutôt comme ça, alors que si ça se trouve vous êtes très engagé, mais il va quand même vous percevoir comme ça. Donc voilà, quelque chose de cet ordre-là. Ses intentions sur le long terme. Alors, dans votre relation, on parle quand même de fin de cycle. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est en hésitation pour terminer cette relation ? Est-ce que c'est quelqu'un qui est en train de terminer un cycle? Parce que je voyais quand même au tout départ, c'est quand même assez chouette parce qu'on avait le nouveau départ et la fin de cycle. Est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin de clôturer quelque chose pour pouvoir avancer avec vous? Mais en tout cas, on sent que c'est quelqu'un qui est en train d'achever quelque chose. Je ne sais pas si vous êtes Capricorne, Verseau ou Poisson. Maintenant, ses intentions à long terme, c'est peut-être simplement de se rapprocher de vous. Mais on sent quand même qu'il y a, moi je le ressens fort comme ça, comme quelque chose à boucler, comme quelque chose à achever. Alors, est-ce que c'est plus en rapport avec son passé ou quelque chose? Je vais quand même demander une petite précision avec la triade ici. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, me donner une petite carte de précision? Oui, on parle quand même ici d'élévation. Donc moi j'ai l'impression que c'est plus un cycle personnel. C'est quelque chose à l'intérieur qui a besoin d'être clôturé. Comme si le gars ou la gatte, comme si la personne, elle était en train de clôturer quelque chose et de faire un bond en maturité. Ok, spirituellement, on sent que c'est quelqu'un qui est en train de s'élever, qui est en train de clôturer quelque chose. Alors peut-être pour ça, je dis pas que vous êtes à l'abri d'une séparation de quelque chose, il va peut-être avoir tendance à faire ça, à couper, à être froid d'un coup, à pas trop savoir, un peu hésiter. Hein, donc, on sent que c'est quelqu'un qui souhaite le soleil et en même temps qui souhaite l'hiver. Quoi, hein, donc on sent que c'est quelqu'un... bon, c'est quand même assez en dents de scie, mais au fond, on voit quand même qu'il y a une forme d'élévation et que c'est quelqu'un qui souhaite quand même s'élever. Il souhaite continuer à s'élever, même s'il sent que c'est quelque chose qui n'est pas facile pour lui. Donc voilà, il sait en tout cas qu'il a des choses à clôturer. Est-ce que c'est une ancienne relation? Parce qu'il y avait quand même quelque chose avec la carte des secrets. Est-ce qu'il y avait peut-être une tierce personne ou quelqu'un qui reste dans son énergie parce qu'il y a quelque chose qui a peut-être été douloureux par le passé. Hein. On sent que la notion d'engagement ou la notion de tomber amoureux de quelqu'un, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a quelque chose du passé qui doit être terminé? Est-ce que, voilà. En tout cas, il y a des sentiments sincères vis-à-vis de vous, mais il y a quelque chose qui a besoin d'être terminé. Alors, est-ce que pour ça, il va clôturer avec vous ou avec son passé ou avec quelqu'un d'autre pour pouvoir s'élever? En tout cas, il a la ferme intention de s'élever et pour ça, il est prêt à tout. J'ai envie de dire ça comme ça et il est prêt à ne pas se perdre. Bon, là, il est un petit peu en résistance par rapport à tout ce qui peut lui arriver, mais bon, ça donne un petit peu le tableau. Quel est l'obstacle principal pour lui avec les chemins de Qumran? On voit ici le manque de foi. Et peut-être que c'est vous qui l'aspirez justement avec votre soleil et c'est peut-être pour ça qu'il attend ça de vous. L'aspiration, le soleil, la foi, la confiance, l'espoir, il a besoin de vous, que vous l'aidiez à retrouver une certaine foi en lui, dans son rayonnement. J'ai l'impression, ici ça parle vraiment de ça. Il a besoin de vous pour ça, il a besoin de retrouver foi en lui-même, il a besoin de retrouver la foi dans l'amour parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui a perdu la foi
qui a perdu la foi dans le fait que l'amour peut être vécu sereinement, que c'est pas quelque chose de dangereux, que c'est pas quelque chose de voilà qui va le perdre. Donc on sent que voilà, son obstacle principal à lui, c'est de croire là-dedans. D'accord? Alors, on est déjà à 20 minutes. Je sens que ça va durer un certain temps. J'espère que vous avez le temps. Alors, on va voir comment tout ça se complète de votre côté. Donc, comment toi, tu le vois dans la relation. Okay. Comment tu le vois? Ici, on sent qu'on est... C'est très marrant hein, parce que lui, il a tendance à voir l'aspect un peu superficiel, en surface, elle tâtonne, etc. Toi, tu vois cette personne comme potentiellement une personne avec qui tu peux faire ta vie. Potentiellement quelqu'un avec qui tu pourrais fonder une famille, potentiellement quelqu'un avec qui il y aurait des projets de vie commune, de choses comme ça. Donc on sent que quelque part, toi, tu es vraiment... voilà, tu le perçois comme... peut-être l'homme de ta vie, peut-être, voilà, c'est assez... en tout cas, c'est pas seulement un homme qu'on aime, c'est un homme ou une femme, pardon, parce que c'est vrai, comme je suis une femme, j'ai un peu du mal avec ça. J'ai un petit peu du mal à pas ramener les choses à mon système de croyance. Désolée. Donc, du coup, désolée pour cette petite parenthèse. Donc, toi, tu penses que ton autre, c'est le partenaire avec lequel tu veux faire tes projets, tout simplement, avec qui tu veux faire des projets de vie, avec qui peut-être tu veux habiter, voyager, créer quelque chose, créer un projet. Voilà, il y a comme une espèce d'élan à l'intérieur qui bouillonne et qui a envie de tout ça. Et tu le perçois aussi, cet autre, comme quelqu'un qui a peut-être beaucoup de projets aussi, et qui est peut-être tout le temps en mouvement, qui est peut-être tout le temps à gauche, à droite, qui n'est pas souvent présent. Il y a peut-être cet aspect-là aussi, moi, qui me vient. Donc, quelqu'un qui a aussi beaucoup de projets, qui tient très fort aussi à ses projets, qui a tendance à dire, ok, mes projets, c'est mes projets. Oui. Et comment vous voyez dans la relation? Comment tu te vois dans la relation? Ben, ça rejoint tout à fait la première carte. Toi, tu te sens prêt, prête à faire avancer les choses. Tu te sens prêt même à habiter ensemble quelque part. Hein. Donc on sent que la relation, on a envie de la concrétiser, on a envie d'ouvrir les portes de cette relation, on a envie de débloquer les choses, on a envie que les choses avancent. Donc il y a vraiment encore cet aspect moteur qui était déjà là le mois passé. Mais voilà, il y a vraiment ce truc de... Ouais, on a envie que les choses bougent, on a envie que les choses avancent, et toi, tu te vois comme le moteur de cette relation. Tu te vois comme celle ou celui qui est capable de quelque part pousser pour aider à la concrétisation, donner des idées, proposer des projets à l'autre. Donc il y a vraiment cet aspect très effervescent, j'ai envie de dire ça comme ça, très effervescent, très prendre des initiatives, plein d'idées, plein la tête, plein de souhaits dans tous les sens. Donc on sent que voilà, ça, c'est très riche à l'intérieur. Donc c'est assez étonnant parce que quand on voit lui comment il vous perçoit ou il te perçoit et comment toi tu le perçois, c'est assez à l'opposé quoi. On sent en tout cas que la perception que tu as de toi, c'est pas du tout comme ça qu'il te perçoit. On sent que c'est quelqu'un qui ne te perçoit pas tel que tu aimerais qu'il te perçoive, avec les intentions que tu as. Peut-être qu'il a l'impression que toi, t'en es nulle part dans ta vie, alors que toi, tu sais que tu as déjà fait du chemin, tu as avancé, et lui, il te perçoit, je sais pas, je vais dire peut-être comme une gamine, ou comme quelqu'un, ou un gamin, une gamine, quelqu'un de pas aussi mature que ce que toi, tu penses être. Comme si il voyait pas tout le chemin que tu as fait, comme s'il voyait pas toute la réflexion que tu peux avoir sur certaines choses, et comme s'il n'avait pas accès en fait à cette vision-là et qu'il voyait que un tout petit bout de ce que tu es. Donc moi voilà, je le ressens comme ça. Alors les intentions que tu as à court terme ou la nature des sentiments, on sent quand même que ici on est dans une période de les intentions à court terme, on sent que toi, tu as envie de mettre fin à une forme d'instabilité. Tout à l'heure, je le disais, je sens que c'est quelqu'un qui est fort dans le chaud-froid. Hein. Cet autre dont on parle ici, c'est quelqu'un qui a... Donc, soit de votre relation, elle est restée un peu cachée comme ça, vraiment souterraine, ou alors
Ou alors c'est quelque chose qui a été fort en dents de scie parce que c'est quelqu'un qui a très très peur de s'engager, qui a très très peur d'aimer, d'être aimé, et de trouver son âme sœur, de trouver son double, ou de trouver... Voilà, peu importe comment vous appellerez ça, peu importe comment ça vibre. Mais on sent qu'ici, quand je parle de toi, on sent que toi, t'es plus sur un truc de ras-le-bol, quoi. Moi, je sens qu'il y a le truc de j'en ai marre, ça a assez duré comme ça, à un moment donné, c'est soit oui, soit non, il faut trancher. Donc on sent qu'il y a ce truc-là qui est... moi, je sens une énergie vraiment de... J'ai tellement envie que ça avance et j'en ai tellement marre que ça tourne en rond, quoi. Voilà. Je résumerai les choses comme celle-là. Donc on sent qu'il y a comme une... un ras-le-bol, une saturation, quelque chose comme si la coupe était arrivée à saturation. Peu importe si ça dure depuis longtemps ou pas d'ailleurs. Hein, ça peut être... Alors j'ai envie quand même d'utiliser l'oracle de la triade pour apporter un petit complément à cette carte. S'il vous plaît. Voilà. Donc on sent qu'on a envie de marquer le coup. Hein. Les attentions à court terme, on sent que vous êtes, tu es... Je me perds dans les tu, homme-femme aujourd'hui, c'est catastrophique. Ce n'est pas grave, le message passe quand même. Donc on sent ici qu'il y en a marre de ça et qu'on a envie de trancher dans un sens ou dans l'autre. On a envie de marquer le coup, de mettre une signature quelque part. Donc soit on y va, soit on s'arrête. Je vais regarder quand même encore avec le 12, ici, pour avoir une petite précision. Voilà, c'est de faire un pacte, de construire, voilà. Soit on dit oui, soit on dit non, mais en tout cas, on arrête de partir dans tous les sens. Il y a quand même aussi quelque chose dans les sentiments que vous ressentez à propos de cette personne. Donc on sent que c'est comme si vous ressentiez qu'il y a réellement un contrat d'âme avec cette carte du pacte, avec ce féminin, ce masculin, qui sont reliés dans une parfaite unité, dans quelque chose de très... voilà, très harmonieux. Donc on sent que vous, vos sentiments, ils sont vraiment d'une nature, voilà, plutôt divine, quoi. Quelque chose quelque chose qui est au-delà de tout ce qui peut être superficiel ou quelque chose comme ça. Et on sent que vous avez envie de dire oui à ça ou de renoncer à la relation tout court. Donc soit on concrétise, soit quand on concrétise pas, mais on fait pas entre les deux. Donc ça, c'est vos attentions à court terme. Donc moi là-dedans, je sens qu'on sent des personnes qui sont sur le point de prendre une décision ou sur le point de mettre un halte là, sur le point de mettre le poing sur la table, sur le point de... Voilà. Ce que vous attendez de l'autre, voilà, bah écoutez, on est... Je me demande si le tirage du mois de février était vraiment pas déjà dans cette lignée-là. On sent que vous, ce que vous souhaitez, ce dont vous avez besoin par rapport à l'autre, c'est qu'il guérisse, qu'il tombe les masques, bat les masques, bat la tromperie. Allez, il faut arrêter de se fourvoyer, il faut arrêter de se mentir à soi-même, il faut arrêter de mentir, il faut arrêter de cacher, il faut arrêter de dissimuler. Donc moi j'ai l'impression que pour certains vous avez envie que cette relation elle soit concrétisée au grand jour, qu'elle soit dévoilée, qu'elle soit montrée. Vous avez bien conscience que cet homme ou cette femme a des blessures à guérir. Donc on sent que, moi je sens qu'il n'y a quand même pas vraiment de jugement de vous vers l'autre. Mais il y a une conscience du besoin de guérir, il y a une conscience que cette personne a des blessures et en même temps un ras-le-bol. Donc on sent qu'on est un peu entre les deux, il y a vraiment cet aspect-là. Mais voilà, ce que vous attendez, c'est cette guérison. Et on sent que quelque part, ce ras-le-bol vous amène peut-être à l'éventualité de prendre de la distance pour pouvoir le laisser guérir, l'autre. Hein. Donc voilà, vous souhaitez une profonde guérison sur les masques. Voilà, que les masques tombent, qu'on puisse revenir à une forme d'authenticité du cœur. J'ai envie de dire ça comme ça. Et ce que vous redoutez, évidemment, ici, ça me fait quand même un peu rire parce que moi je trouve ça quand même très très fort relié à ceux qui sont peut-être sur des parcours de flammes jumelles, qui s'y retrouveront peut-être, mais il y a
vraiment une grande peur de la rupture de contact. Pour certains, j'ai l'impression que vous n'êtes en contact que par écrit, jusque-là, ou que vous voyez ponctuellement. En tout cas, vous sentez que la corde pourrait se rompre. Donc, on sent qu'il y a vraiment une peur de cet effondrement, de ce manque, de cette absence de dialogue total, comme si vraiment la peur du vide total entre vous et l'autre, c'est quelque chose d'absolument redoutable pour vous. À la fois, on sent que lui, il a peur de trouver la personne idéale pour lui et de se perdre là-dedans voilà, de ne plus savoir qui il est, d'être vraiment voilà, lost, de se perdre. Et vous avez justement peur de la séparation d'avec cette personne, d'avec cet autre. Donc voilà, vous êtes sur des peurs qui sont complètement opposées par rapport à ça. Là où c'est quelqu'un qui, lui, sera justement un peu plus discret, qui aura du mal à dévoiler ses sentiments, bazar. Vous êtes sur un truc où c'est exactement ce que vous craignez. Donc il vous apporte exactement ce que vous n'avez pas envie de vivre. Donc ça doit pas être facile, j'ai envie de dire, à vivre tous les jours. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose à traverser pour vous par rapport à ça, par rapport à cet isolement, mais on sent quand même que vous êtes de plus en plus décidé, j'ai envie de dire ça comme ça. Ce que vous souhaitez sur le long terme, voilà, il y a quand même une notion de fidélité dans cette relation qui est omniprésente. Moi, des fois, je me dis même, est-ce que vous seriez pas la maîtresse ou le... Comment est-ce qu'on dit au masculin ? Bref, est-ce que vous ne seriez pas l'amant de quelqu'un qui est déjà en couple? Moi, je sens que pour certains, ça résonne vraiment comme ça. Ou avec quelqu'un qui est encore très attaché ou très lié à un passé ou qui est freiné ou bloqué par son passé. Ça l'empêche complètement de s'engager, mais en tout cas, on sent que soit c'est un passé qui l'empêche, une autre personne, ou que vous êtes la personne de l'ombre, ici. Pour certains, je sens que c'est vraiment ça. Donc, ici, ce que vous souhaitez, vous, vos intentions sur le long terme, vous voulez revenir à quelque chose de stable, à quelque chose de posé, à une relation qui est à la fois ami, avoir un ami en face de vous, pas un ennemi ou quelque chose de flou, un ami fidèle, intègre, loyal. Vous voulez ça dans la réciprocité. Et il y a une notion de relation spirituelle, il y a une élévation qui est souhaitée. Et ça, c'est quand même super beau parce que des deux côtés, vous souhaitez cette élévation, cette sagesse. Au fond de vous, vous souhaitez que quelque chose s'élève, tous les deux. Donc, il y a quand même, si je peux dire ça, c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant parce qu'on sent que de part et d'autre, pour le long terme, il y a une volonté de clôturer quelque chose, il y a une volonté de s'élever spirituellement, de passer à un cap supérieur. Donc ça, c'est quand même omniprésent au même endroit dans le tirage des deux côtés, ici et là. Alors, au niveau des obstacles, de votre côté, on parle d'un manque de confiance. Les autres sont un danger pour moi. Voilà, je vous les montre ici, toutes les deux. Désolée pour le reflet. Les autres sont un danger pour moi, je n'ai pas confiance en moi. C'est marrant parce que de l'autre côté, on avait un manque de foi aussi. Tous les deux, en fait, hein, au final. C'est pas... Vous avez quand même des points communs assez... Mine de rien, en dessous de la couverture, derrière les coulisses, on sent quand même qu'il y a ce truc-là. Mais on sent que vous avez tendance à vous sentir menacé par l'autre. En quoi les autres sont-ils un danger pour vous? En quoi les autres sont un danger pour toi? Donc, interroge-toi par rapport à cela. De quoi as-tu peur par rapport à cet autre? En quoi pourrait-il être en danger pour toi? Qu'est-ce qu'il menace à l'intérieur de toi? Donc on sent que là, il y a quand même une notion de méfiance par rapport à cette personne, de oulala, danger, là il est temps de... Tout à l'heure, je sentais que vous étiez peut-être prêt ou prête à mettre un halte là, donc on sent qu'il y a quelque part une notion de ok, là c'est pas bon pour moi, là je suis en train de me faire du mal, là j'ai trop mal, donc on sent qu'il y a quelque chose de cet ordre là. Voilà, on a du mal et je sens qu'il y a aussi le manque de confiance, difficulté de faire confiance à l'autre. Les autres ne sont pas des personnes de confiance. Donc on sent qu'il y a besoin chez vous un obstacle
à passer par rapport à la confiance que vous pouvez accorder à d'autres. Est-ce que vous avez souvent été trahi par le passé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est récurrent de cet ordre-là? En tout cas, est-ce que c'est facile pour vous d'accorder votre confiance? Est-ce qu'on l'a souvent abîmé? Et cette personne-là vous met clairement à l'épreuve par rapport à ça. Parce elle ne dévoile pas les choses. Donc on sent que pour vous, c'est vraiment le thème qui est à travailler. Enfin, travailler, je ne dis pas qu'il faut travailler comme un acharné dessus, mais en tout cas, aller explorer les parts de vous qui se sentent en danger quand elles ont du mal à accorder leur confiance à quelqu'un, à faire confiance à quelqu'un. Qu'est-ce que ça vient menacer? Voilà, ça je vous laisse avec cette question-là. Ok. Ce que vous avez avantage à faire. Alors, ok, waouh. On va commencer par le commencement. Ce que vous avez avantage à faire en tout premier lieu, c'est vous faire aider. Ici, on sent que vous êtes en crise. Donc on sent que quand je dis la coupe est pleine, là, c'est pas rien, c'est pas peu. Donc on sent qu'il est temps de se faire aider. Soit à deux en thérapie de couple, pour autant que monsieur soit d'accord, soit vous toute seule avec quelqu'un, vous avez besoin de soutien. Il est vraiment temps de vous faire soutenir, d'appeler vos amis, d'appeler des gens qui sont pour vous des guides, des mentors ou des spécialistes, mais en tout cas vous avez besoin d'être soutenu, vous avez besoin d'être aidé pour sortir de cette crise, de sortir de ce déchirement à l'intérieur, de sortir de la colère. Moi je sens quand même une énergie de ras-le-bol, saturation, colère, frustration, voilà, c'est vif quoi, c'est très très vif à l'intérieur, donc besoin de se faire aider. Là, c'est la crise. On vous demande aussi de demeurer positif en toutes circonstances, quelle que soit l'issue, peu importe le choix que vous faites. Demeurez positif par rapport à votre parcours, par rapport à ce qui va arriver pour la suite, parce qu'on sent qu'il y a une forme de désabus, d'être désabusé, découragé, peut-être perdre espoir, peut-être ne plus y croire pour rien, pour personne. Voilà. On vous demande de rester positif, on vous demande de revenir dans cette énergie solaire, dans cette énergie de joie, dans cette légèreté, de revenir là-dedans et de vous faire aider par rapport à ça. De croire aux belles choses, parce que croire aux belles choses, c'est pas forcément être naïf, non. Ok, donc y a vraiment une nécessité de revenir à ça. Il y a ce qui pend au nez apparemment chez vous, bah voilà, c'était vraiment ça depuis tout à l'heure, la décision, la ressource à développer pour vous. La décision, sortez de la décision, prenez une décision, prenez-en une. Donc ça c'est vraiment le conseil, ce que vous avez avantage à faire, décidez. C'est vous qui avez, voilà, vous avez plusieurs clés, regardez sur cette carte. Il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs clés, prenez-en une, essayez-en une. Et si jamais vous voyez que ça ne fonctionne pas, essayez une autre. Vous avez plusieurs clés sur le trousseau, il n'y a pas qu'une clé dans vos mains, il y en a plusieurs. Ouvrez cette porte, passez le cap. Moi, je sens que cette instabilité, elle vous use. C'est difficile pour vous par rapport à ça. Donc, soit vous êtes capable de vivre avec cette instabilité, vous le décidez, vous dites « Ok, c'est instable et à partir de ce moment-là, je vis avec, j'accueille cela. » Ou alors là, pour le moment, vous êtes en danger à l'intérieur de vous-même, vous vous sentez en danger, vous avez besoin de prendre soin de vous. À ce moment-là, partez. Mais on vous demande de prendre une décision avec votre âme et de vous y tenir de grâce. Vraiment, de vous y tenir. Alors, il y a une question ici de la santé. On sent que ici il y a peut-être... voilà. On sent que vous êtes épuisé, hein, qu'il y a la santé qui est en jeu ici. Donc, je ne sais pas si vous avez développé des soucis de santé ou quelque chose comme ça. En tout cas, on sent que c'est... voilà. Il y a une fatigue, il y a un épuisement du corps, quoi, jusque dans le corps ici. Et on sent qu'il y a... Ce que vous avez avantage à faire, peut-être écrire à cette personne que vous avez dans votre cœur. C'est marrant, elles sont toutes retournées. Je vais les mettre à l'endroit, mais peut-être qu'il est cette personne que vous avez dans votre cœur et par lequel vous vous sentez trahi, parce qu'il y a peut-être des mensonges, des dissimulations, l'hypocrisie. Il est peut-être temps de lui écrire certaines choses. Voilà, ce que vous avez avantage à faire, peut-être rédiger, mettre par écrit, sur papier, déposer votre décision.
quelque chose de cet ordre-là. Il a peut-être quelque chose à acter. Vous n'avez pas besoin d'attendre que ça vienne de lui, ça doit venir de vous. C'est assez clair, en tout cas comme conseil. Ce que vous n'avez pas avantage à faire. Alors ici, on a la porte qui est retournée et l'énergie. Alors, moi, le sentiment que j'ai, c'est ne retenez pas l'énergie. Ne retenez pas votre énergie. Si vous avez l'élan de passer une porte, passez-la. Donc, il y a une notion de, voilà, la porte, elle est renversée. Il ne s'agit pas de la regarder et de ne pas la passer. Donc, allez-y. Il n'est pas question de mettre la porte en suspens, là. Ok ? Il est question de la passer d'une manière ou d'une autre, de prendre une décision ici. Donc, issue, voie, réflexion, découverte. Il n'est pas temps de perdre votre énergie, de regarder cette porte et de ne pas aller voir ce qu'il y a derrière. Donc voilà, il y a vraiment cette question de... C'est plus pour plus tard, on sent qu'il y a une notion de c'est pour maintenant, il est temps. Alors, d'ailleurs, au niveau de la synthèse avec les anges de l'amour, on vous dit, en premier lieu, libérez-vous, d'accord ? Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. En effet, quelle que soit la façon, que ce soit en mettant fin à cette relation ou en mettant les choses au point et en étant tout à fait conscient et consciente que vous avez le contrôle de votre vie et qu'il est temps de le reprendre, faites ce qui est bon pour vous, donnez-vous les moyens d'exister dans cette relation coûte que coûte. Donc il est temps de reprendre le contrôle. Vous n'êtes pas quelqu'un qu'on met dans une cage et qu'on fait patienter et qu'on empêche de vivre sa vie. C'est pas parce que vous êtes dans cette relation que votre vie est en stand-by. Il est temps de pouvoir avancer dans vos projets. On vous dit à côté de ça, c'est certainement lui. Donc si vous vous posiez la question par rapport à est-ce que c'est lui, voilà, moi je pense plutôt à ceux qui étaient plutôt en questionnement, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, il y a peut-être une confirmation là-dedans. Ça n'empêche pas de se libérer, d'accord ? Ça n'empêche pas. C'est tout à fait, même, j'ai envie de dire, vital et complémentaire. Et alors, pour certains, on sent que c'est... Donc, il y a le nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pour certains, on sent que c'est quelque chose qui vient de commencer, hein, cette histoire. Donc, on sent que c'est quelque chose d'assez récent. Pour certains, en synthèse, d'accord ? Là, je sens que ça ne concerne pas tout le monde. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vient éveiller votre amour, d'accord ? Qui vient éveiller, et peut-être c'est quelque chose que vous n'avez peut-être jamais vécu non plus avant. Peut-être que c'est quelqu'un, voilà, c'est tout à fait nouveau, c'est quelque chose que vous avez peut-être jamais connu, mais en tout cas, c'est quelqu'un, voilà, qui vient ouvrir le cœur, qui vient... voilà, c'est très puissant ce que vous ressentez pour cette personne. Voilà, je vais juste vous tirer une petite carte d'un petit jeu qu'on m'a offert et sur le Carpe Diem avec des petites citations en anglais. Et bien ici d'un inconnu. Je vous fais la traduction et ça confirme à fond de balle ce que j'ai dit avant. S'il y a bien un temps pour oser, pour faire la différence et pour, comment est-ce que je dirais ça ? Pour s'embarquer dans quelque chose qui vaut la peine, c'est maintenant. C'est maintenant. Je vous disais tout à l'heure, c'est maintenant, c'est le moment de prendre des décisions, de vous positionner. C'est le moment, c'est maintenant, ça ne peut plus attendre. C'est le mois de mars, d'accord ? Voilà, je vous laisse avec cette magnifique citation très encourageante qui vous pousse dans le dos, qui vous dit osez, allez-y, vous savez, vous avez les clés. Ok, ça va peut-être pas forcément être facile, mais en tout cas, vous avez des pistes par rapport à ces leviers que vous pouvez travailler dans les obstacles que vous avez. Vous avez des conseils très clairs par rapport à ce qui est important de faire. Prenez soin de vous, faites-vous aider, écrivez. Peut-être qu'il y a vraiment besoin d'écrire parce qu'il y a peut-être trop d'émotions, il y a peut-être trop de choses que par la voix ça ne marchera peut-être pas, ou peut-être que la personne n'est pas joignable du tout. Donc voilà. N'hésitez pas à me demander des précisions, à revenir vers moi en commentaire, en mail, peu importe, je vous répondrai, je prendrai le temps. Voilà, je vous souhaite un bon mois de mars. Je vous retrouve au mois d'avril pour un prochain tirage et sinon les énergies
habituels qui arriveront ce week-end. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.